Silence sur le plateau. Moteur. Action. Je dirais qu'au tout départ du projet, ce que nous voulions, c'était aborder la Belle Époque. La Belle Époque, c'est une époque assez incroyable, très inspirante, qui fait une matière artistique merveilleuse dont on tirera le Mime et l'étoile et le scénario. C'est vrai que le Mime et l'étoile va chercher dans l'imaginaire collectif des images très fortes, les débuts du cinéma, les débuts de l'aviation, dans une période historique qui elle-même évoque beaucoup d'images. C'est une histoire aussi assez surprenante parce que c'est une histoire d'amour, donc on voulait dessiner un projet qui permette au public de se sentir partie prenante du tournage du film. Le premier scénario qu'on a reçu de la part de Nicolas, c'était en janvier 2020. Il a fallu tout de suite se mettre dans le match pour imaginer ce spectacle qui allait être, dès le départ, on le sentait, qu'elle allait être vraiment novateur. Et ensuite, on va très vite aller en parler à l'équipe architecture, construction et technique pour imaginer vraiment la salle. On a la chance au Puy du Fou de pouvoir créer les théâtres selon le spectacle qu'on va mettre à l'intérieur et ensuite d'aller voir nos équipes techniques autour de Damien Mouton pour lui demander la salle qui correspond à ce spectacle-là. C'est un chantier qui a duré donc de novembre 2021 jusqu'en mars 2023. Ça reste des projets d'une grande dimension pour toutes nos équipes. C'est une salle de 3800 m², 1700 m² de scène et 1400 m² sur la zone tribune et hall d'ambulatoire pour accueillir nos visiteurs. Nous sommes là dans un concept de spectacle qui est déjà très immersif, au sens où avant même que le spectacle n'ait commencé, eh bien, nous sommes déjà dans l'atmosphère visuelle et auditive et donc vraiment esthétique de ce studio de tournage. Pour faire exister cette atmosphère unique, évidemment, il y a eu tout un travail avec nos équipes de costumes qui a fait un travail fantastique. C'est plus de 3 ans de développement, plus de 800 costumes qui ont été fabriqués, chacun à son cahier des charges très précis. D'abord, on dessine la silhouette et ensuite, on va répondre aux contraintes artistiques du spectacle, que vont être par exemple les changements de costumes. On a le noir et blanc évidemment qui est un vrai défi. Comment rendre des costumes en noir et blanc? On va interpréter différents personnages, ce sont des costumes à changement rapide. Et donc on a travaillé beaucoup sur ces silhouettes connues de ce cinéma muet des années 20. Une autre partie importante du spectacle, évidemment, c'est les décors. On a plein d'accessoires aussi, des accessoires mobiles comme les véhicules. Les véhicules, il a fallu les créer complètement en interne. Donc on a des décors qui sont de très grande ampleur, qui sont tous à l'échelle 1, à l'échelle humaine, pour avoir une vraie crédibilité, une vraie réalité devant nos visiteurs, et qui eux aussi doivent répondre à la contrainte du noir et blanc. Et donc, il faut que esthétiquement, on retrouve tous les codes du noir et blanc. Donc nous avons travaillé en faisant beaucoup de tests pour voir ce que notre œil percevait comme noir et blanc. On a plusieurs prototypes à tester. C'est le challenge technique. On est là pour présenter la résolution d'un problème artistique ou d'un problème technique. Et c'est déjà ce sur quoi on travaille depuis 1 ou 2 ans. Donc c'est la présentation de tous ces prototypes. On commence à avoir une réalité devant les yeux qui jusqu'à maintenant était uniquement couchée sur le papier ou sur ordinateur. Mais là, quelques heures après ces premiers tests, on a une forme d'anxiété qui apparaît parce qu'il y a des enjeux énormes derrière. Le scénario nous offrait la possibilité d'imaginer un travelling, et donc là on a travaillé avec toute l'équipe création à ce nouveau concept. Le grand défi sur ce spectacle, c'est livrer la salle le plus vite possible à toutes les équipes artistiques afin qu'ils puissent répéter dans un temps long pour permettre à ce que le spectacle, le jour de l'ouverture, soit hyper abouti.
l'ensemble des prototypes, évidemment, il a été très important aussi de travailler à la mise en scène. Et pour cela, eh bien, tout l'hiver, on a minute par minute séquencé le spectacle, répété chaque phrase, répété chaque moment de scène, de mise en scène, qu'il soit parlé ou même muet, pour justement affiner l'ensemble de notre spectacle et pouvoir commencer à dégrossir notre mise en scène. Le premier cast, la première équipe qui a été constituée, qui est arrivée en février, on leur a fait la surprise de leur faire découvrir dès le premier jour de leur arrivée ici la salle du spectacle. C'était un moment assez important pour nous, les équipes qui ont participé au projet, à la création. Ils sont donc tous arrivés par la tribune. On voulait pas les faire passer par les coulisses pour pas leur casser la magie. Cette magie, ils l'auront qu'une fois. Ils l'auront que ce premier jour-là. Ensuite, ils ne verront plus jamais le spectacle pour la première fois. En fait, c'était beau. Tout le monde était émerveillé, tout le monde avait les grands yeux. Tout le monde avait le sourire aux lèvres. Et pourtant, oui, il n'y avait vraiment rien de fini. On voit leur émotion, leur surprise. On leur a mis en mouvement quelques effets majeurs du spectacle, des grosses machineries. C'était très intéressant d'avoir leur retour tout de suite. Il y avait au départ différents ateliers pour appréhender toutes les techniques dont on avait besoin, de patins à roulettes, de tapis. Pour la musique, nous avons travaillé avec Nathan Stornetta, qui est un compositeur qui a vraiment l'habitude de travailler avec le Puy du Fou parce qu'on a fait un certain nombre de créations ensemble. Le Mime et l'étoile, c'est un projet qui m'a permis de pouvoir aborder une approche musicale que j'avais pas eu l'occasion d'aborder dans des projets passés du Puy du Fou. Mais quand on me confie un projet de cette envergure, en fait, je suis obligé de commencer simplement. Je pose quelques thèmes, je fais quelques mélodies, des suites d'accords, j'essaye de développer en fait un vocabulaire. Il a fallu environ 3 mois, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la préparation des partitions, puis de les donner à une quarantaine de musiciens qu'on a regroupés pendant 2 jours dans un studio à la Scène Musicale à Paris. Ce que nous avons demandé à Nathan est en fait complètement lié à cette histoire, c'est-à-dire une musique qui mélange 2 styles, et ça donne une couleur à la musique qui est en fait entre parfois la guinguette, parfois le jazz manouche. Le Mime et l'étoile, c'est pour moi un spectacle qui est tout à fait unique, qui est original, qui permet de transporter petits et grands dans une époque qu'on rêve de visiter. C'est pour ça en fait qu'on a créé cette musique si émouvante, on va dire, pour que les gens, en sortant du spectacle, on l'espère, en soient aussi très touchés et émus. Un peu plus pour donner plus de rapidité. Il est avec les bras. C'est l'air préciser des choses qui sont là. Comme beaucoup de spectacles ici au Puy du Fou, la chorégraphie est un élément important d'accompagnement et d'aide à la compréhension du spectacle. Ce travail qu'a fait Karine pour pouvoir à chaque moment faire passer une émotion avec certaines couleurs comme les claquettes, qui est un nouvel art que nous apportons ici au Puy du Fou. Et c'était très important de pouvoir rassembler toutes ces grandes images des chorégraphies des années 20 et de pouvoir les porter par l'ensemble de nos talents sur scène. Mettre en scène un spectacle comme ça, au Puy du Fou, ça n'est pas simplement mettre en scène des acteurs. C'est faire se rencontrer sur la scène de façon harmonieuse une machinerie très complexe, très technique, avec des effets spéciaux, avec de la lumière, du son, du vidéomapping. Le travail de la lumière, c'est très très important sur le spectacle du Mime et l'étoile, parce que c'est elle qui va donner vie finalement à tout ce qui a été inclus dans la création.
plus de la lumière, c'est un spectacle où on a pu aussi mettre en application beaucoup de nouvelles technologies. On a une scène un petit peu particulière sur la bascule de Venise. Mimosa peut transformer les rêves de Garance grâce à son manège enchanté. On a voulu apporter une touche très poétique en faisant voler les lumières des lustres de Venise. Chaque nouvelle création au Puy du Fou, on va pousser un peu plus haut le curseur dans tous les domaines. Dans le domaine artistique, dans le domaine technique. Donc chaque domaine va évoluer, la lumière, la vidéo, le son, voilà. On essaye toujours de tirer vers le haut l'ensemble de nos acteurs du projet au sens large du terme. Quelques semaines avant de présenter le spectacle au public, la salle est prête. Nos équipes techniques nous livrent la salle, comme on dit, et à ce moment-là, on peut arriver avec tous les acteurs et mettre en scène véritablement le spectacle. On commence les répétitions, on fait uniquement des placements pour voir les différents acteurs qu'on a à tel ou tel moment du spectacle. Et puis on va affiner tout ça au fur et à mesure, d'abord dans la gestuelle, dans les interactions, dans le jeu. Au tout départ, tout le monde était perdu. On était obligé d'être plusieurs pour se repérer dans les modules, pour se repérer sur les tapis, les entrées, qui récupère quel décor, à quel moment, les déplacements. Placer les acteurs a été une vraie gageure parce qu'il a fallu, à chaque fois, penser le placement en fonction de ce sol mouvant. Vous n'êtes pas sur un plancher de théâtre, vous êtes sur un sol mobile. Et les interactions entre les personnages sont beaucoup plus difficiles à créer parce qu'elles nécessitent à chaque fois d'être dans la dynamique du mouvement, sinon elles ne correspondent pas à la réalité de ce que va être le spectacle. Et au moment où il ferme la porte sur l'enfant, il panique parce qu'il voit qu'il ne peut pas endroit. Il faut surmonter ce moment-là. Nous sommes dans une création. Il y a encore des choses qui vont changer, des petits ajustements. Donc, grand merci pour la patience que vous avez eue les uns et les autres. On était à quelques jours de la première, les dernières journées de répétition ont été très intenses. On avait du temps pour caler les moindres détails. Pour les acteurs, c'est un spectacle qui est très difficile. C'est-à-dire qu'on doit interpréter un texte, mettre le sentiment du personnage, donc être à 100% dans le personnage qu'on interprète. Mais en plus, l'acteur doit prendre en compte tous les éléments techniques qui l'entourent et il doit jouer avec ces éléments techniques avec une précision d'horloger. Donc c'est un défi sur le plan artistique qui est fantastique et qui est un défi que les acteurs relèvent avec un talent incroyable et qui est vraiment, je crois, la marque particulière de ce spectacle. Quand arrive la première, évidemment, c'est un moment d'émotion très particulière parce que le spectacle est créé. Nous avons, avec toute l'équipe, fait exister nos personnages et nos acteurs, nos actrices maîtrisent. Donc, il faut à ce moment-là s'effacer et laisser le spectacle jouer pour faire naître l'étincelle de l'émotion. Le matin même de la première, c'est un moment très particulier parce que ça y est, c'est plus dans nos mains. Et en même temps, c'est pas la fin d'une aventure, ce n'est que le début. On a tellement travaillé et on était prêts, donc on n'avait qu'une seule hâte, c'était d'y être. Lorsque en fait tout ça passe du rêve
à la réalité, il y a beaucoup d'émotions partagées avec l'ensemble de nos équipes. Silence sur le plateau. Moteur.